Le troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après l'arrêt de Jean-Baptiste, Jésus ne cède ni à la peur ni au découragement. Au contraire, il procède à l'appel de ses premiers disciples. Il forme un groupe. Si on a emprisonné un serviteur, Jésus en appelle 4 autres. Lorsque l'homme dans sa malice divise, Dieu dans sa bonté multiplie de façon exponentielle. Lorsque l'homme dans sa malice soustrait, Dieu additionne au plus haut niveau. La malice de l'homme ne sera jamais proportionnelle à la grandeur, à la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En arrêtant Jean-Baptiste, l'homme veut se séparer de Dieu. L'homme veut éteindre la voix de Dieu. Mais en allant vers les hommes, Jésus veut nouer l'amitié entre Dieu et l'homme. Tandis que l'homme veut se couper de Dieu, Dieu au contraire recherche l'homme pour qu'il ne s'égare pas dans sa malice. Dieu multiplie des stratégies pour sauver l'homme. La première chose qui frappe à l'œil est que Jésus n'appelle pas les désœuvrés. Il prend l'homme dans son contexte de vie. La seconde chose est le caractère vulnérable de ceux qu'il choisit. Dieu nous choisit tel que nous sommes et nous façonne, nous rend capables pour sa mission. La troisième chose est la prédisposition de ces appelés à la mission qu'il veut leur confier. Ils vont passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Ils vont mettre en exergue toute leur expérience de la pêche du poisson pour retirer l'homme de la mer du mal. La quatrième chose est qu'ils ont tous laissé leur filet, symbole de leur gagne-pain, de leur subsistance pour suivre Jésus. Nous ne pouvons pas suivre Jésus en transportant nos filets. Car transporter nos filets, c'est douter de Dieu. C'est prendre des précautions vis-à-vis de Dieu pour protéger notre avenir. C'est avoir vis-à-vis de Dieu une attitude de méfiance. C'est prévoir une issue de secours, un plan B. Jésus doit être l'unique option de nos vies. C'est l'audace de la foi. Ils n'ont pas fait de calculs. Il faut savoir risquer pour Dieu et avec Dieu. Le filet lancé dans la mer est l'amour de Dieu qui n'exclut personne. C'est également la parole de Dieu annoncée à tout homme sans distinction. La pêche est fructueuse la nuit, mais le jour, Simon et André jettent encore les filets, tandis que Jacques, Jean et leur père sont en train de laver, de réparer le filet. Laver les filets, c'est renoncer à essayer de nouveau. C'est être convaincu que tout est fini. C'est céder au découragement. De Pierre et André, nous comprenons que la productivité de l'activité du chrétien n'est pas liée à la nuit, aux ténèbres, à l'obscurité, mais à la présence de Jésus-Christ. Toute initiative humaine ou toute activité humaine est stérile lorsqu'elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, lorsqu'elle n'est pas une obéissance au projet de Dieu dans notre vie. Devenir pécheur d'homme. Tirer nos frères et sœurs de la mer du mal, du désespoir, des déceptions, des échecs, du péché, de la pauvreté, de l'ignorance, des ténèbres, pour qu'ils vivent sur la rive de la grâce, du bonheur, de l'espérance, de la lumière. Telle est la mission assignée à tout chrétien. Mais il semble que nos familles, nos milieux de service, nos communautés religieuses regorgent plus de noyeurs que de pécheurs d'hommes. Des hommes heureux de faire du mal, de voir l'autre vivre dans le chagrin, de faucher la carrière des autres. Seigneur, reste près, ne reste pas loin du navire de pêche, car les hommes ne sont presque plus intendants de ta grâce, mais ils sont transformés en détenteurs de la grâce et infligent des souffrances atroces à ton peuple.